qui ne changera pas. Voilà pourquoi tu dois recevoir nos adorations. Au nom de Christ. Nous avons dit que nous avons 3 sujets de prière. Le second sujet de prière, nous allons prier avec l'adoration. Éternel Père d'amour, la Bible déclare que tout ce que vous demandez en priant par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père, par la foi, nous confessons que tout ce que nous avons demandé, toutes les requêtes recommandées entre tes mains, ce jour, nous avons la foi que tu nous as exaucés. Que tu bénisses les enfants qui nous fréquentent. Que tu bénisses tout le corps enseignant. Que tu bénisses aussi les parents qui nous envoient ces élèves. Au nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous, nous te disons ensemble, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.
compétition qui a commencé. Et cette compétition va aller jusqu'à la fin de notre vie. La vie, c'est une compétition. Quand nous allons au travail, il y a des promotions. Tout cela, c'est une compétition. Alors ici, Paul est en train de dire que nous devons courir de façon à remporter la victoire et aussi de façon à atteindre la perfection. Ça, c'est un sujet très important dans le milieu scolaire. Parce que chacun de vous est dans une compétition. Et vous allez voir quelqu'un entre vous, vous voulez être le premier, le deuxième, le troisième. Si vous êtes vers le 10e, le 20e, le 30e, vous n'êtes pas content. Donc c'est déjà une compétition. Et les professeurs, les enseignants sont là. Non seulement ils vous aident à cette compétition, mais eux aussi sont en compétition. Nous aussi nous sommes en compétition. Et il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont inconscientes. Donc ils ne savent pas, ces personnes ne savent pas qu'elles sont dans la compétition. Bientôt nous aurons des élections, ce n'est pas la seule compétition. Il y a des compétitions à tous les niveaux. Parfois même nous luttons contre la maladie. Donc nous sommes en compétition. Alors, nous allons voir maintenant trois choses. Je ne vais pas être long. Nous allons voir trois choses qui peuvent nous aider à remporter les victoires et à atteindre la perfection. L'apôtre Paul ici parle de deux choses très importantes, la victoire et la perfection. Et le Seigneur veut cela aussi. Le Seigneur veut que nous puissions remporter des victoires et il veut que nous puissions atteindre la perfection. Trois choses et nous allons nous arrêter. La première chose, c'est courir. Paul est en train de dire que nous devons courir. Lui, il court vers le but pour remporter le but. Le but de nos écoles de la 6e CB. Alléluia. Et donc, bien aimé, la première chose, c'est qu'il faut courir. Et courir veut signifier quelque chose. Pour courir, il faut d'abord qu'il y ait un effort. Bien aimé, nous sommes dans une circonstance où plusieurs personnes veulent réussir sans fournir des efforts. Or, pour réussir, Paul est en train de dire qu'il est en train de courir. Et quand nous courons, nous faisons un effort, et ça c'est très important, bien aimé, nous devons fournir un effort. La deuxième chose, quand nous sommes en train de courir pour atteindre le but, quand nous sommes en train de courir pour remporter le but, nous devons être disciplinés. Et la discipline, c'est quelque chose de très important. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Donc, bien aimé, nous devons savoir que dans la vie, il faut fournir des efforts. Même dans la Bible, plusieurs fois, le Seigneur est en train de dire, faites tous vos efforts. Celui qui ne fournit pas d'efforts aura du mal à réussir dans la vie. Donc, il faut un effort, il faut de la discipline. Parce que celui qui n'est pas discipliné ne peut pas aller très loin. Bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire qu'il est en train de courir vers le but. Que chacun de nous puisse courir vers le but. Les élèves courent vers le but. Ce n'est pas seulement terminer les études, mais c'est terminer les études et réussir dans la vie. C'est ça le but. Les enseignants sont en train de poursuivre un but. C'est d'enseigner, de former les élèves afin que les élèves soient demain des hommes et des femmes qui soient vraiment la fierté de notre constitution, de notre communauté, de notre pays. La deuxième chose qu'il faut faire, si nous voulons remporter le prix et si nous voulons atteindre la perfection, la deuxième chose, c'est de ne jamais être satisfait. Paul est en train de dire, dans Philippiens chapitre 3, verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Bien aimé, dans la vie, il ne faut jamais être satisfait du niveau que nous avons atteint. Il faut toujours chercher à aller plus loin. Parce que quand nous sommes satisfaits, l'autosatisfaction crée deux problèmes.
Quand quelqu'un estime qu'il est déjà arrivé à la fin, il y a soit l'orgueil. L'orgueil vient à partir du moment où nous sommes satisfaits, nous disons que nous avons assez, nous avons atteint. Et là, il y a l'orgueil. Mais l'autre chose, c'est que quand nous avons l'autosatisfaction, cela crée la négligence. Il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais se dire que nous sommes satisfaits, nous avons déjà obtenu ce que nous devons faire. La troisième chose, si nous voulons atteindre notre but, nous voulons des victoires et nous voulons la perfection, nous devons éviter de regarder en arrière. Paul est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire, dans Philippiens chapitre 3, verset 13, il dit, oublions ce qui est en arrière et ne portons vers ce qui est en avant. Bien-aimés, quand nous sommes en train de courir pour atteindre le but, pour remporter la victoire, pour atteindre la perfection, nous devons oublier ce qui est passé. Deux choses que nous devons oublier dans le passé. D'abord, nous devons oublier nos victoires. Quand nous estimons que nous avons des victoires, nous avons eu des victoires hier. Il ne faut pas se dire comme hier j'avais réussi. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Samson. Samson avait une puissance terrible. Et à un certain moment, chaque fois qu'il combattait les Philistins, il se levait le matin, on lui disait les Philistins sont là. Quand il se levait, il battait les Philistins. Mais un jour, il s'est réveillé, il a dit de la même façon que j'avais battu les Philistins hier, je veux aussi les battre aujourd'hui. Il avait oublié, il n'avait pas vu qu'il avait plus de cheveux et il a été vaincu. Bien aimé dans la vie, il ne faut jamais s'appuyer sur ses victoires passées. Ce qui est passé est passé. Hier j'avais réussi, mais si je ne prends pas garde, aujourd'hui je peux échouer. Parce que la victoire n'est pas garantie pour toute la vie. Donc la première chose que nous devons oublier, ce sont nos victoires, nos succès. Mais la deuxième chose que nous devons oublier, ce sont aussi nos échecs. Si j'ai échoué hier, si hier j'ai repris, je n'ai pas réussi. Si nous n'avons pas réussi à atteindre notre but hier, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne vais pas atteindre. Donc il faut que chaque jour, chaque pas que nous posons, nous puissions oublier les échecs. Hier j'avais échoué, oui, mais hier ce n'est pas aujourd'hui. Et si j'ai échoué hier, aujourd'hui je peux réussir parce que hier ce n'est pas aujourd'hui. Hier c'est une verset. Et l'année 2022 est passée, aujourd'hui nous sommes dans une autre année, 2023-2024. Nous devons oublier les échecs passés, oublier aussi les victoires passées. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit, courez de façon à remporter. Donc, il ne faut pas courir de n'importe comment, de quelle façon. Quand nous sommes en train de faire un travail, nous devons toujours dire, je suis en train d'avancer, voici le but. Il y a des personnes qui n'ont pas de but dans la vie. Des personnes qui marchent sans but. Or, quand tu n'as pas d'objectif dans la vie, bien aimé, tu n'iras pas loin. L'objectif dans les lèvres, c'est année par année, pour cette année 2023-2024, c'est que vous puissiez terminer cette année, réussir et passer l'année prochaine. Chaque année est ceci. Au niveau des responsables, il y a des objectifs que vous voulez atteindre. Et il faut voir, est-ce que l'année passée, 2022-2023, est-ce que nous avons atteint ces objectifs? Nous ne les avons pas atteints. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette année, nous puissions courir de façon à remporter des victoires? Bien aimé, Paul, l'apôtre Paul, insiste, il dit, courons, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et quand nous sommes en train d'avancer, il y a deux objectifs que nous devons avoir en tant que chrétiens. Nous sommes dans une conseillerie, nous sommes dans des écoles protestantes, chrétiennes. Il y a toujours deux buts que nous devons avoir dans la vie. C'est de réussir en tant qu'être humain, parce que nous sommes des humains, mais aussi c'est de réussir en tant que chrétien. Alléluia. Nous ne voulons pas que dans la vie, nous puissions poursuivre des buts juste de matériel et échouer dans la vie éternelle, parce que tout ce que nous aurons des diplômes resteront un jour. Nous allons avoir le travail, nous allons être des ministres, des PDG, des avocats, pourquoi pas président de la République, mais un jour, toutes ces choses vont s'arrêter
Et notre corps va terminer sa course dans un cercueil, mais nous aurons encore une autre chose. Remporter la victoire, remporter la vocation céleste. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi il y a la bonne. Voilà pourquoi, à côté de l'enseignement scientifique, nous avons aussi l'accompagnement spirituel de l'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à courir de façon à remporter le monde. Que nous puissions fournir nos efforts, que nous puissions aussi savoir ne pas jamais être satisfait, toujours chercher à faire mieux. Si aujourd'hui j'ai 10, je veux obtenir 11, 12, 13 avancés. Et aussi, nous devons savoir toujours ne pas regarder en arrière, mais regarder toujours en avant. Inclinons-nous dans la prière et que chacun de nous dise au Seigneur, Seigneur, aide-moi à remporter des victoires. Aide-moi à atteindre la perfection. Aide-moi à oublier le passé. Si hier j'avais échoué, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui et demain je vais échouer. Prions le Seigneur. Oh,
Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui nous acclamons de voir le Nous voulons encourager, nous allons prendre juste quelques minutes. Nous allons commencer par encourager les élèves, tous nos enfants, les élèves. L'année scolaire a commencé et cette année sera assez longue. Et il faut que chacun puisse courir de façon à remporter le prix. J'encourage les élèves à être ponctuels, à travailler afin d'avoir des victoires dans leur parcours de cette année 2023-2024. Je voudrais encourager nos enseignants, tout le corps des enseignants, les responsables. Vous savez, vous faites un très grand travail. Parfois, ce travail est ignoré. Aujourd'hui, quand nous voyons dans la société, on parle tous des professeurs de l'université. Quand ils réclament à leur compte de l'argent, ils ont reçu des livres de l'art et tout. Pourtant, ces professeurs de l'université ne feront pas leur travail sans vous. Parce que vous maîtrisez les élèves comme ça. Si vous appelez un docteur, en je ne sais pas quelle science, pour venir maîtriser ses élèves, il aura un enquête. En fait, c'est vous qui faites le grand travail. Vous faites un très grand travail qui, malheureusement, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais nous devons voir qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Ne vous fatiguez pas, parce que, étant chrétien, la Bible dit que vous allez moissonner ce que vous êtes en train de semer. En dehors même de ce qu'on vous donnera comme révélation, sachez qu'il y a des portes de Seigneur pour vous. Nous avons entendu des enseignants qui ont été bénis par leurs anciens élèves. Et donc, ne vous fatiguez pas. Ne voyez pas ce que vous obtenez aujourd'hui, mais voyez ce que vous allez obtenir demain. Quand on va acclamer un ministre, un député, en fait, c'est vous qu'on est en train de demander parce qu'il est venu de vous, elle est venue de vous. Donc, je vous encourage à continuer ce travail. Au niveau aussi de la conseillerie, moralement, physiquement, intellectuellement, avec des bagages exceptionnels, les enfants qui sont ici. Aujourd'hui, ils sont là, ils vont sortir de certains, ils vont sortir de nos différentes écoles avec des bagages. Et surtout, sachez que vous êtes réellement un milieu éducatif, viable, accessible pour un enseignement de qualité et à bonne référence. Aujourd'hui, nous avons un problème de bonne gouvernance dans notre pays. Ça va commencer déjà au niveau de l'école secondaire, au niveau déjà de l'école primaire. Apprendre à nos élèves qui demain seront, si Dieu le veut, qui seront à la tête de ce pays, leur apprendre déjà la bonne gouvernance, la leçon. Le deuxième extrait, c'est quand le conseiller a dit que nous devons sortir de l'enseignement protestant de l'ordinaire pour lui donner un cachet avec mention spéciale d'enseignement moderne comme dans le temps. Effectivement, l'autre l'enseignement en général a beaucoup baissé. Mais en fait, c'est vous qui devez le relever. C'est vous qui êtes là. Vous allez le relever. Parfois, vous êtes découragé par les générations qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas régulières. Mais sachez que ce que vous êtes en train de faire, même si le monde ne le reconnaît pas, Dieu qui vous a appelé à former ses enfants, il sait comment il va le faire. Alors, c'est vraiment un défi pour nous tous. Et la troisième chose, c'est là où il a parlé de nos conseils d'enseignement seront dans les écoles pour le contrôle, l'encadrement et l'évaluation. C'est très important. Il faut du contrôle, il faut l'encadrement, il faut l'évaluation. Et je voudrais même aller plus loin pour dire qu'il faut aussi des sanctions quand il y a l'évaluation. Sanctions positives comme négatives. Généralement, sanctions que négatives. Or, il y a aussi des sanctions positives. Pourquoi pas, à la fin de l'année, avoir un prix peut-être de quelques enseignants qui ont excellé.
de quelques écoles qui ont excellé, cela est possible pour pouvoir donner encore plus d'efforts à nos enseignants. Bien-aimés enseignants, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à prendre au sérieux le travail que vous avez. Parce que vous avez entre vos mains l'avenir du pays. Voici l'avenir du pays. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un futur président de la République ici. Pourquoi pas des ministres, des députés? Alors, c'est l'avenir du pays qui est entre vos mains et nous vous encourageons à travailler de mieux en mieux afin que nous puissions ensemble relever le défi de l'enseignement dans notre Église protestante et particulièrement à la CDU. Ainsi, je termine ces mots en déclarant ouvertes les activités de l'aumônerie scolaire année 2023-2024 et je vous remercie. École Sanza Uta Makele Yango Ekokisi Mobu 37 ans. Alors, fête monene Ekosalama Awa Epai Nabiso le 18 novembre. Tokozala elongo na bandeko ya Fondation Bendela. Alors, ma copine, ça m'a pris, Bambano. Et pas une enseignant, Oyo, parce que ça à l'école. Comme on a 10 ans, 37 ans. Ma copine, ça va prélever les mérites. Et que ça, la m'a à l'école de Bisso. Et que ça la fête monnaie. Et ça, ça la moukolwana. Pour la locune d'année. Merci pour le commune à Souka. Nous avons ma pratique numéro 135. Donc, pour la mission des amis, deuxième pratique dans le programme de la mission. Pratique numéro 2 dans le programme d'enseignement. There's
quel que soit le menace de la pluie, Seigneur. Merci pour le message que tu nous as donné cet après-midi. Tu ne veux pas que nous courons en vain, Seigneur, mais que nous courons pour atteindre l'objectif. Cet objectif qui a deux volets, un volet qui est physique et un autre volet qui est spirituel. Permets, Seigneur, que ce message puisse être gravé dans nos cœurs et que chaque jour nous nous souvenons de ce message pour travailler de mieux en mieux. Bénis, Seigneur, l'orateur de ce jour. Bénis, Seigneur, l'assistance. Bénis le complexe scolaire Sada. Bénis la conseillerie résidente, Seigneur. Et bénis les offrandes qui ont été données pour ta gloire. Nous savons qu'avec toi, nous allons réussir. Avec toi, nous irons de l'avant. Nous voulons te recommander ce week-end entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Les élèves que tu nous as donnés, les enseignants, les professeurs, les agents de discipline et tout le monde. Nous avons des difficultés, certes, mais nous savons qu'avec toi, nous avons réussi. Toi qui as commencé avec nous cette année, tu vas cheminer avec nous jusqu'à la fin. Tu as commencé avec nous ce guide et nous voilà à la fin. Bénis les enfants, bénis Seigneur. Oh Seigneur, le projet que nous formons au sein de notre conseil et de nos écoles. Et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui à Chalin. Et c'est là au nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen. École Nabiso, où il y a SCC 6e CBI, il y a ville province à Kinshasa. Alors, on a le aumônier résident. C'est ça un peu comme organisateur. Il y a qui c'est-à-dire aumônier communautaire. Nous avons organisé qui au Sambouana. Un peu l'élo vraiment Zamba Julo Koum, mon poète, Teyami, Kumisi Nzambe, Sanjoli, Bondeli Nzambe. Voilà, Namukuse, O Nakoloba. Pour la Sambo, Zamba Zolokum, la Kansi Bandeko Bazolanda Biso, Bazolanda, le Sambo, na Maté, Makamunyoso, Nengeleki, et Kozalali Pamboli, pour la Biso, la chaîne Biso, Oyo Consolaka, Oyo et Bendisaka, Oyo et Teya Biso toujours, EHP Media. Merci. La Kansi Ba image, Moussou Sundambo, au commande on a compte TikTok Yangai, Rick Mans et Peda. Donc, au commande on a image Moussou Sundambo TikTok. Merci.